Nous y voilà, le marché américain corrige et le Bitcoin suit. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression de rentrer totalement dans une zone de turbulence. Abonne-toi et reste jusqu'au bout, je vais te donner les perspectives sur la situation actuelle. Vous verrez mes mouvements à venir. Nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo hebdo. Petit rappel de pourquoi ce wallet. Tout simplement, c'était pour répondre à une demande qui a été lancée, initiée par mon entourage, par la communauté, autour en fait, lorsque le Bitcoin et les crypto-monnaies allaient autour, enfin surtout le Bitcoin, 96 et 100K. À ce moment-là, je me suis dit, je trouvais que le Bitcoin était assez élevé, et j'ai dit, pourquoi pas, relevons le défi. Et j'ai lancé un live où j'expliquais que je sélectionnais trois majeurs, donc comme le Bitcoin, le Solana et l'Ether, et qu'on allait en fait via la méthode du dollar cost averaging monter ensemble ce portefeuille et voir ce qu'il en était pour en fait au mieux lisser notre point d'entrée par rapport à ce niveau qui était déjà assez élevé à mon sens. Pour éviter de mettre tous les œufs dans le même panier et aussi pour montrer une autre facette de l'investissement qui me tient à cœur, j'ai monté en parallèle pour une allocation en fait au niveau plus passive pour faire un portefeuille hybride à la fois sur des ETF et à la fois sur de la crypto-monnaie, où la crypto-monnaie je voulais pas qu'elle dépasse les 1/3 du portefeuille, on est des fois allé un peu plus, mais j'ai toujours veillé à ça pour éviter en cas de retournement de situation, et en ce moment heureusement que j'ai fait cette allocation, en cas de retournement de situation, de se trouver vraiment dans le jus. Donc j'ai voulu aussi à ce sens monter une stratégie plus patrimoniale, passive, long terme pour mon portefeuille et au travers de ces vidéos que je juge éducatives, faire croître dans le long terme en fait ce portefeuille-là, tout en allant chercher possiblement donc la rentabilité via de la volatilité au niveau des crypto-monnaies. C'est quelque chose que je pratique maintenant depuis à peu près un petit moment pour moi-même, dans plus large capitalisation, et qui m'a plutôt bien réussi. Aussi, au travers de cet exemple et donc de la constitution de portefeuille que je compte faire vivre pendant quelques années, je vous partage en toute transparence ma méthodologie et mon suivi hebdomadaire. Je tiens à préciser que j'ai de l'entourage qui me copie, et moi-même j'ai de l'argent de cette façon-là. Aussi, ce portefeuille, je ne peux pas faire n'importe quoi, de le professionnaliser et de le faire au mieux. Donc, maintenant que c'est dit et que le décor est posé, parce qu'il y a quand même de nouveaux arrivants et je leur souhaite la bienvenue, nous en rentrons dans le vif du sujet. Que s'est-il passé cette semaine? Cette semaine, beaucoup de volatilité, comme on l'avait vu la semaine précédente, et je t'encourage à aller voir la vidéo si ce n'est pas le cas. On se trouvait au niveau des marchés américains, et allons voir ensemble, sur une potentielle risque d'accélération au niveau de la correction. Étudions ensemble donc le SP500. Le SP500, la semaine dernière, je disais que j'espérais qu'on ait un rebond sur la bande de Bollinger inférieure, qui est cette courbe bleue. Un rebond et non une clôture en dessous. Donc on n'avait pas eu de clôture en dessous. On était allé chercher vers le bas, mais on était vite réintégré et on avait clôturé au-dessus. Et j'avais bon espoir, donc le scénario que j'avais gardé en tête, c'était un rebond pour une latéralisation et une continuité vers le nord, donc pour aller vers de la croissance. Il s'avère que le marché en a décidé autrement. Pour quelle raison? J'en sais rien. Sûrement la politique de Trump qui rajoute en fait de l'incertitude, et les marchés n'aiment pas l'incertitude. Les marchés aiment quand c'est lisse comme une autoroute. En l'occurrence, en ce moment, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de géopolitique. Les marchés ont décidé d'aller vers le sud et donc c'est la direction que ça a pris. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que le Bitcoin, dans ce contexte-là, va avoir du mal à surperformer le marché américain. Analysons ensemble le Bitcoin. Et effectivement, le Bitcoin, en semaine, a clôturé en dessous donc, de cette résistance. On peut voir, si on descend en daily, on a cassé en plus, en ayant cassé déjà. Donc ce support qui fait office maintenant de résistance, plus après ce triangle par le bas, voilà, les signaux sont vers la continuation, vers le sud, vers une correction plus majeure. Donc quand les signaux sont informatifs de cette façon-là, il faut suivre rigoureusement ces signaux. J'avais profité du rebond pour lâcher un tiers des positions sur cet aspect-là, sur cet endroit-là, que ce soit sur Ethereum et Solana, la même chose. J'avais en tête d'un rebond des marchés traditionnels comme le SP500. Ça n'a pas été le cas. La suite de la correction. Il ne peut pas avoir de décorrélation jusqu'à présent entre le Bitcoin et le marché, puisque tout est lié maintenant. J'aurais préféré que ça soit l'inverse, mais ce n'est pas le cas. Les signaux le prouvent. Qu'est-ce qu'il nous reste comme attitude à adopter? Actuellement, vous pouvez le voir sur le portefeuille. J'ai coupé toutes les positions crypto. Pas de position crypto.
j'ai tout coupé. J'accepte la perte. J'ai regardé à peu près le calcul de la perte par rapport à l'ensemble du portefeuille depuis que les cryptos ont chuté. Depuis le début de l'année, on est sur une perte de 12 points. 10-12 points. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Full crypto. Faut voir que les cryptos ont quand même, on a fait du moins 40, moins 50%. Un portefeuille full crypto, et ce que je voulais montrer au travers de ça, aurait été un carnage. Aurait été un carnage parce que comme j'avais un biais vers une accélération et un rebond, aussi, c'est pour ça qu'une répartition des actifs et un équilibré permet en fait de maîtriser mieux son risque. Corrélé quand même à la chute du marché américain, donc tâche que je vous donne, il est corrélé aussi en plus avec la chute du marché américain. Et on peut le voir, le SP500, qui est en mode dollar cost averaging depuis maintenant 6 mois. Je m'excuse pour cette coupure, mais j'ai chopé la coqueluche de mes enfants. Donc très difficile de faire des vidéos. Donc continuons. Donc le SP500, où nous pouvons voir qu'on accumule en DCA depuis maintenant 6 ou 7 mois, qu'on a fait en fait l'accélération de Trump sur les marchés. C'est un peu le acheter la rumeur, vendez la nouvelle. Donc, c'est ce qu'on a là, c'est ce qui se passe. Et on a une correction. Une correction qui pourrait aller vers un crack. Mais pour l'instant, autour des 12, je sais pas, on va retourner, mais on peut pas appeler ça un crack. On peut pas appeler ça un crack. On peut pas appeler ça un crack. Donc, quel est le point positif? Bon, les cryptos, il va falloir regarder le scénario qu'on peut envisager. C'est une reprise, un rebond assez rapide. Le marché étant trop volatile, les signaux étant trop contradictoires, j'attendrai vraiment au-dessus de cette résistance maintenant des 91 300 et 92 300, voir comment se comporte le. Je ne toucherai pas aux crypto-monnaies, nous ne réintégrons pas cette résistance en cas de rebond. Ce sur quoi je vais être vigilant maintenant, si l'accélération va vers les 70-69, ça pourrait être intéressant parce que la tendance haussière est encore préservée. La tendance haussière est encore préservée. On pourrait tout simplement aller toucher ici, donc c'est là où j'ai mis la droite, toucher ici pour aller chercher en fait des plus bas et faire douter un maximum. Donc on pourrait envisager de rentrer par palier sur ce niveau-là, au niveau 62 et je pense pas que ça arrivera, autour des 55. Il y a des points d'entrée par échelon qui pourraient être intéressants. En l'occurrence, je ne m'exposerai pas aux altcoins, je vais cibler le Bitcoin. Les alts ne donnent rien. J'avais vu la semaine dernière la dominance par rapport aux alts. C'est toujours le Bitcoin qui domine. Donc on restera sur cette attitude adoptée. Une fois, donc cela dit pour le Bitcoin, quel est l'avantage? L'avantage il est le suivant. Si on a une correction qui devient beaucoup plus agressive, nous pouvons voir que nous avons gardé de la liquidité. Donc de la liquidité. Aussi, nous allons continuer tout simplement notre plan d'investissement. Le plan d'investissement il était le suivant. De rentrer par échelon chaque mois. Moi j'ai mis en date le 20 du mois. Donc nous allons continuer sur les ETF, et je précise, sur les ETF, par échelon, sur les small cap value sous-perform, qui sont en survente. Pour le coup, on pourrait peut-être aller dire qu'elles sont au niveau crack. Mais on va continuer, puisque j'ai bon espoir que dans l'avenir, et comme on est sur une vision long terme, les small cap n'ont pas vraiment donné grand-chose. Donc un rattrapage potentiel, c'est le scénario auquel je crois. Donc je continue de faire un tiers small cap. Je garderai, malgré le fait que ça soit pas très rentable, mais ça l'est déjà, c'est du 3%, entre 3 et 4 pour les obligations américaines. Je garderai mon bac, donc AGG, donc qui est cet indice-là, que je vais continuer. Donc, on va continuer le DCA pendant toute cette période-là. Restez vigilants. Moi, je vais rester vigilant aux signaux sur le Bitcoin pour voir si on rentre, comme je l'ai expliqué, par palier. En attendant, je ne ferai rien sur les crypto-monnaies. Je pense qu'il faut savoir aussi ne rien faire. Rien faire, c'est faire dans certains moments. C'est éviter de faire des bêtises, de prendre des allers-retours et de perdre énormément de capital. C'est déjà un peu ce qui m'est arrivé sur mon portefeuille parce que mon scénario, j'avais sûrement un biais trop positif sur une reprise du Bitcoin et une reprise des marchés américains. Il en a été autrement. J'ai suivi bêtement à la lettre des signaux techniques. Et je dois vous avouer, je suis satisfait de cette gestion-là. Il faudra, dans l'avenir, avoir une gestion de coupe en cas de signaux techniques peut-être un peu plus drastique. Après, c'est toujours le compromis entre faire des coupes et pas faire trop d'allers-retours. Je vais travailler et que vous verrez l'évolution au travers de ce portefeuille-là. Pour continuer, je vous ai dit mes perspectives, les actions à venir, les ajustements. On a fait le tour cette semaine. Vous l'aurez vu, les marchés corrigent. Il faut rester patient. Un investisseur long terme, vous savez que c'est à ce moment-là qu'il faut continuer à faire sa méthode du dollar cost averaging. C'est l'opportunité. C'est une baisse significative qui sera ponctuelle. Misons sur la croissance du monde. Et les États-Unis en général représentent une bonne partie de la croissance mondiale. Donc,
Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à liker, à mettre un commentaire, la petite cloche, à aller voir mon site L'investisseur autodidacte. N'oubliez pas, j'ai fait un spécial book sur comment j'investis dans l'or. C'est toujours d'actualité, faut pas faire all-in. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ce n'est pas des conseils en investissement, c'est ma vision. Mais en tout cas, j'espère vous revoir très bientôt. Et je vous dis gardez le sourire et bonne journée.